Aujourd'hui, pour la chronique des fêtes, on avait envie d'aborder la notion de Noël zéro déchet parce que le zéro déchet, c'est une tendance qui est de plus en plus populaire et je dirais même nécessaire avec les réalités d'aujourd'hui. Et on est loin de l'époque où le mot simplicité volontaire évoquait des hurluberlus en marge de la société. Et pour en parler, j'ai invité Chalène Bélanger-Julien du comité Les Enverdeurs de Ville-Marie. Alors bonjour Chalène. Merci de me recevoir. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Et je voulais d'abord, avant de parler de Noël zéro déchet, un peu, qu'est-ce que les Enverdeurs? Dans le fond, les Enverdeurs, c'est un comité qui a été créé par la Ville de Ville-Marie pour se pencher sur les besoins de la région en matière d'écologie. Donc, on touche un paquet de sujets, dont les déchets, aussi la culture biologique, des trucs comme ça. Donc, c'est un comité bénévole qui se penche là-dessus. On est tous des passionnés d'écologie. Et donc, en tant que passionné d'écologie, j'imagine que passer un Noël zéro déchet, c'est un peu un défi ou un mode de vie. Oui, c'est en fait que Noël est rendu à un point de production de déchets que c'en est décevant. On arrive à Noël puis on se dit encore une raison de polluer la planète puis de détruire des ressources naturelles. Alors, par quoi on commence quand on veut s'enligner vers la tendance zéro déchet pour Noël? Aussitôt qu'on parle là, qu'on veut être zéro déchet, tout le monde a une pensée à croire qu'on est au papier de toilette lavable. Mais avant là, de tomber là-dedans, il y a un paquet de choses qu'on doit améliorer, des trucs qu'on achète, des trucs éphémères. Donc, les achats qu'on achète quelque chose, puis ça dure moins d'une heure et c'est dans les poubelles. Il y en a énormément dans nos foyers. Puis, c'est de se pencher sur nos déchets, puis de regarder qu'est-ce qu'on produit et de se demander comment on peut l'améliorer. Plus spécifiquement à Noël, donc, quelles sont les actions qu'on peut poser? À Noël, on va, pour commencer, quand on reçoit, pendant des années, tout le monde a utilisé de la vraie vaisselle, puis avec la Révolution, on est tombé qu'on reçoit Noël dans des assiettes en carton, en styrofoam. Donc, le défi que je vous lance cette année, c'est de sortir votre vraie vaisselle pour recevoir à Noël. À la fin, on fait toute la vaisselle ensemble, ça vaut la peine, on sauve un gros sac de déchets. Si jamais vous recevez plus que ce que votre set de vaisselle vous permet, penchez-vous au moins vers le biodégradable, le carton, éliminez les fourchettes, les pailles en plastique. Fait que c'est un minimum. Pour Noël cette année, là, je lance le défi à tout le monde de recevoir avec sa vaisselle. Il y a aussi un certain débat au niveau du sapin de Noël parce que est-ce que, oui ou non, le sapin véritable qu'on va chercher cultiver est plus écologique qu'un sapin artificiel? En fait, ça a été prouvé que pour que le sapin artificiel soit plus écologique, il doit vous toffer 20 ans. Donc, si vous le gardez 20 ans, vous êtes arrivé égal entre 20 sapins et un sapin en plastique. Il y a une autre histoire qu'il faut penser, c'est que les sapins sont cultivés avec beaucoup de fertilisants et c'est toxique pour les sols. Les sapins là, qu'on achète en grosse quantité, pas cher. Fait que c'est sûr que le mieux, c'est d'aller vous bûcher un sapin. C'est la solution écologique. Trouvez-vous un beau sapin dans la forêt puis ramenez-le à la maison. Alors voilà, qu'on se le dise. Sinon, au niveau de l'emballage des cadeaux, parce que le papier d'emballage, souvent, est même pas recyclable à cause que certaines particules au niveau des fils dorés, des trucs comme ça d'aluminium, qui fait que c'est même pas recyclable. Alors, on se tourne vers quoi? En fait, il y a beaucoup de solutions. Regardez ce que vous avez. Soyez originaux. Des papiers d'emballage, on en a vu de toutes les couleurs puis de tous les matériaux. Moi, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est les emballages en tissu. C'est une technique japonaise, ça s'appelle les furoshiki. C'est Furoshiki. Si vous voulez regarder sur Internet, parce que chaque boîte, chaque forme a son emballage. Donc, ça ici, c'est l'emballage bouteille de vin. Donc, vous allez voir les nœuds à faire. Ensuite, là, vous décorez avec ce que vous avez. Moi, j'ai mis un bâton de cannelle. Si vous avez des cocottes de pain, ça fait super beau. Et, tu sais, ici, un petit tag en carton pour écrire le nom de la personne. Donc, ça, vous repartez avec vos tissus à maison. Si vous avez des chandails, vous pouvez carrément les couper dedans. Ça, justement, c'est ça. Je suis allée fouiller dans ma garde-robe, moi, parce que c'est un peu ce que je fais maintenant à chaque année. Je sors des vêtements qui ont des effigies. Bon, ici, on a une petite tuque de Noël, donc, tu sais, on peut mettre un petit cadeau dedans. Les petits pyjamas de bébé de Noël, on en a plein, donc dépendamment évidemment de la grosseur du cadeau. Mais même j'ai une robe de chambre carottée rouge quand j'ai un plus gros cadeau. Tu sais, je réutilise pratiquement que du linge. Les vêtements, c'est une Puis super bonne idée. des petites idées vêtements aussi, des ceintures comme ça, tu sais, pour aller créer une boucle. Donc ça, c'est gracieuseté du Jean 23. Hein, on en a en masse des ceintures. Sinon, bon, tu sais, on y va avec des tissus, des foulards. Écoute, j'ai tout amené ma panoplie. Mais même les sacs, tu vois, ça, je pense que c'est un sac de thé d'oreiller
qui évidemment ne me sert plus à rien, mais d'aller, tu sais, je pourrais aller rajouter quelques décorations. Alors voilà, ça c'était au niveau de l'emballage. Et pour conclure, on avait envie de se faire un petit échange de cadeaux. Alors, quels sont les cadeaux à thématique zéro déchet qu'on peut s'offrir? En fait, au Témiscamingue, là, ce qui est le mieux, c'est d'acheter local. Parce que déjà, d'acheter local, il n'y a pas de transport. Et du zéro déchet, on en voit de plus en plus. J'ai 3 entreprises coup de cœur, si on veut, à vous donner. Le Rosalie Chaumont, à Lorrainville, qui tient tous les produits de la savonnerie des diligences. C'est tous des produits zéro déchet. Puis elle-même offre des faciales zéro déchet, des soins esthétiques pas de déchets, dont avec les tampons démaquillants que Création Minique tricote. Fait que ça, je vous l'offre aujourd'hui. Ça vient chez Rosalie. Donc, Création Minique, ça, c'est quelqu'un d'ici qui fait des tampons comme ça, démaquillants. Oui, elle crochette, elle tricote et elle fait un paquet de belles choses, dont cette tuque, qui est aussi à vous, pour vos enfants, en fait. Oui, merci. Wow, génial. J'en ai amené quelques-unes d'autres, là. Elle a vraiment un talent, là. Moi aussi, je crochette et jamais j'ai fait des tuques qui ont eu l'air de ça. Donc, ça, là, vous pouvez toutes les trouver au Cagibi. Le Cagibi, là, c'est mon coup de cœur zéro déchet. L'entreprise a changé de main et elle tient un paquet, là. Vous pouvez vous faire un paquet cadeau de Noël là-bas. Elle tient des bijoux locaux. Tout ça, c'est des savons de la savonnerie Bombin qui vient de Rouen. Ça, c'est ces bombes de bain qui sont juste des muffins, des gâteaux. Pour vrai, ça vaut la peine d'aller au Cagibi. Une bière de microbrasserie, 2-3 savons et des tricots, des bijoux. Ça fait des paquets cadeaux uniques. Si vous êtes en train d'arpenter les allées du Walmart en vous demandant qu'est-ce que je peux bien donner, bien peut-être que cette personne-là n'a pas besoin de cadeaux, puis peut-être que vous pourriez lui donner quelque chose d'unique. Fait que si vous demandez à une personne qu'est-ce que tu voudrais, puis qu'elle vous dit ben, rien, j'ai besoin de rien, bien peut-être qu'elle voudrait rien. En tant que parent, là, on en reçoit beaucoup, beaucoup des cadeaux. Puis si vous demandez à un parent qu'est-ce que vous voulez pour Noël, puis qu'elle vous dit ben je pense que les enfants ont tout ce qu'il leur faut, bien offrez-leur une activité. Penchez-vous vers les activités. Amenez-les jouer au quai à Lorrainville une journée. Je connais pas un parent qui va refuser que ma tante ait passé une après-midi avec ses enfants. Et en général, les adultes, les enfants, penchez-vous vers les activités, là, les locations de chalets, entre autres les cabines du Long qu'on est déjà allé, qui offrent location de cabane à pêche et on peut coucher sur place. Au Témis, c'est pas ça qui manque. Je suis sûre que vous allez en parler dans vos chroniques de tout ce qu'on peut trouver au Témis par rapport aux activités. Là, les activités, ça produit pas de déchets. Puis, donner votre temps, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Merci beaucoup, Chalène. Alors, moi aussi, je voulais t'offrir un cadeau pour conclure la chronique. Alors, je te laisse le déballer toi-même. Comme tu vois, j'ai trouvé ce petit sac aussi. Je suis vraiment contente que tu m'offres ça parce que j'ai vu la primeur hier. Je te laisse me l'expliquer, mais je sais quoi. Alors, c'est un ensemble de Terraga qui est un kit pour faire ses propres micro-pousses à la maison et sous le thème « Un jardin sous la main ». Alors, c'est vraiment de faire soi-même ses propres pousses. C'est le maraîcher urbain et là, zéro conflit d'intérêt ici, c'est mon papa. Alors, mon père a développé cette technique-là parce que lui-même est un producteur de pousses, de micro-pousses et de germes. Et ça fait longtemps qu'il réfléchit à cette façon-là de transmettre son savoir. Le Terraga, c'est un terreau gélatineux, donc c'est vraiment unique comme création et ça favorise vraiment la qualité de la pousse. Et donc, tout est réutilisable ou presque dans cet emballage-là d'ailleurs. Donc, les assiettes d'aluminium, on les réutilise à chaque production. Alors, c'est pour ça qu'après, tu peux voir dans le sac, il y a ce qu'on appelle les réapprovisionnements. Alors, quand tu n'as plus dans ton kit de départ, quand tu n'as plus de graines, alors tu peux aller te chercher comme ça des recharges là, pour refaire une production. C'est génial! Et si on a le temps, j'ai oublié de vous dire, je voulais vous parler de deux endroits qui valent la peine pour préparer vos réveillons de Noël et jour de l'an. Oui. C'est la boucherie Fruits et légumes à Guigues. Souvent, quand on vient pas de Guigues, on pense pas aller là, mais le propriétaire est vraiment ouvert à l'écologie. Il accepte si on a des plats propres et tout, de nous les remplir. Et aussi, on peut acheter en grosse quantité là, de la viande hachée plutôt que d'aller l'acheter en épicerie puis se retrouver avec 5-6 braquettes de styrofoam. Aussi, fromage au village de Lorrainville. Si on l'emmène les plats la veille, ils nous les remplissent sans plastique. Donc, c'est les deux entreprises là, pour ce qui est de la nourriture que j'aimerais
recommandé. Oui. Ben, merci beaucoup, Chalène, et on espère que ça va avoir semé des petites graines zéro déchet dans la tête des Témiscamingues. Ben, merci.